Salut à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je suis venu prendre le frais ici sur les îles Féroé, quelque part entre l'Islande et l'Écosse. 50 000 habitants, 70 000 moutons et une voiture à essayer, un prototype, la future Audi Q6 e-tron. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne Automobile Propre et activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois que nous publions un nouvel essai ou une nouvelle vidéo. Le Q6 e-tron, ce sera la 5e voiture électrique de la gamme Audi. Elle sortira l'année prochaine et on la verra sur nos routes. Mais en attendant, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de tester un prototype. On va pouvoir avoir quelques premières impressions et se faire une première idée, parce que c'est une voiture très importante. Elle inaugure en effet une toute nouvelle plateforme nommée PPE. Cette nouvelle architecture accueillera les grands SUV premium Osano et les berlines à venir de la marque. Il servira également de base au futur Porsche Macan 100% électrique. Cette Audi Q6 e-tron proposera un gabarit voisin d'une Tesla Model Y avec environ 4,75 m de longueur. Alors, définition, une plateforme c'est quoi ? C'est le squelette de la voiture, c'est des sous-bassements, c'est des trains roulants, c'est plein de choses, plein de pièces qu'on récupère d'un modèle à l'autre et qui servent évidemment à faire des économies d'échelle pour le constructeur. On dit qu'une plateforme elle est modulaire quand on peut faire évoluer, par exemple, la taille, l'empattement, c'est-à-dire la distance entre les roues avant et les roues arrière, ou entre les roues gauche et les roues droite. Ça permet de faire différents types de véhicules, différentes carrosseries, et donc de proposer un catalogue beaucoup plus vaste. C'est une logique qui est apparue dans les années 60 et qui est bien connue dans le monde de l'automobile. Et évidemment, quand on développe une plateforme et qu'on dépense des centaines de millions en développement, il faut vraiment pas se tromper. Et donc le lancement de cette plateforme EPP, c'est un moment très très important pour Audi, mais aussi pour Porsche et éventuellement d'autres marques du groupe Volkswagen qui vont la récupérer dans les années à venir. Et cette PPE, c'est une plateforme évidemment pensée pour le 100% électrique. Il faut se laisser un peu de marge aussi pour voir comment va évoluer le monde des batteries, etc. C'est pas un exercice facile du tout pour les ingénieurs. Donc voilà, je souligne vraiment l'importance de cette nouvelle structure, de cette nouvelle plateforme pour le groupe Volkswagen. Alors je pense que ça se voit, il y a une peinture spécifique, il y a une sorte de camouflage, mais on peut quand même reconnaître pas mal d'éléments stylistiques de cette voiture finale, avec notamment la calandre hexagonale qu'on voit depuis quelques années chez Audi. On est chaussé de gros pneus avant. Alors ils nous ont caché la marque, mais je peux déjà vous dire que c'est des Bridgestone, c'est 21 pouces. Contrairement au Q8, on a des rétros traditionnels et pas de poignée affleurante non plus. On a du classique pour ouvrir la porte. Petite spécificité de la marque, on a 2 chargeurs de chaque côté à l'arrière, un à gauche et un à droite. Les feux arrière, là aussi on va s'en reparler, mais sachez qu'il y aura 2 carrosseries différentes. Il y aura cette version SUV classique et il y aura la version coupée, nommée, comme toujours dans la gamme Audi, Sportback. Dernier point, l'intérieur de la voiture, c'est bête, je peux pas vous le montrer aujourd'hui parce qu'il y a des grandes bâches, c'est pas encore entièrement finalisé, on veut pas encore nous le montrer, mais on va le découvrir à l'occasion du salon de Munich qui se tient au début du mois de septembre. Alors évidemment, la réputation de Audi, elle s'est beaucoup faite sur l'innovation technologique et l'une des petites nouveautés de ce Q6 e-tron, c'est l'adoption de OLED nouvelle génération. Ça permet de soigner notamment la signature lumineuse. On a 360 segments, donc on peut jouer sur plein de choses en se cantonnant évidemment aux règles issues du monde de l'homologation. En Europe, on fait pas n'importe quoi avec nos feux arrière. Alors, il y a les applications design, on va dire. Ça permet, par exemple, de faire changer, évoluer la signature lumineuse. Mais il y a des vraies applications de sécurité. Alors, on a la possibilité, par exemple, lorsque le véhicule détecte une autre voiture arrêtée, par exemple en panne devant vous, elle met les petits triangles pour prévenir les usagers qui sont derrière vous du danger potentiel. Même chose pour les cyclistes. Si vous apprêtez à descendre de la voiture et que vous débouclez votre ceinture, elle met les petits triangles pour prévenir les cyclistes que, éventuellement, la porte va peut-être s'ouvrir. Et ça, c'est super important, évidemment, pour la sécurité routière. Et me voici à bord de cet exemplaire, ce prototype, cette pré-série, on va dire, de l'Audi Q6 e-tron. Alors, sur une petite route de montagne un peu sinueuse, ça va nous permettre de prendre nos repères par rapport à cette nouvelle plateforme et à cette toute nouvelle voiture. Alors évidemment, on va pas forcer parce que c'est un peu humide par endroits, ça peut être un peu piégeux. Alors on a des grosses roues de 21 pouces, donc on a un tout petit peu de bruit de roulement, mais ça vous pourrez choisir après évidemment dans le vaste catalogue Audi. Alors aujourd'hui, on conduit la version 55. On va dire que ce sera la future grande autonomie de la gamme et on nous annonce une autonomie jusqu'à 600 km en WLTP. La puissance cumulée est annoncée à 370 chevaux en crête et le 0 à 100 en 6 secondes.
Et cette version, alors, elle est équipée de 2 moteurs. À l'arrière, un synchrone à aimant permanent, et à l'avant, un moteur asynchrone. Alors c'est déjà une configuration qu'on retrouve par exemple dans l'Audi Q8 e-tron. Ça permet notamment de jouer, pouvoir activer à un moment donné, selon les conditions ou selon votre conduite, plus de mettre un petit peu plus de couple à l'arrière ou de couple à l'avant. Et à ça s'ajoute le torque vectoring sur les freins, ce qui permet aussi de changer, de corriger un petit peu le caractère de la voiture en courbe. Alors il y aura une version S qui sera donnée autour de 600 chevaux. On n'a pas encore les chiffres exacts. Je suis sur route dégradée, en mode balanced, qui est un peu le mode de base de la voiture. Et voilà, il y a beaucoup d'ondulations, etc. Mais la voiture, elle absorbe ça très très bien, puisqu'elle est équipée d'une suspension pneumatique. Alors ce sera une option, mais qui sera sans doute assez nécessaire parce que le véhicule, il sera mesuré, autour de 2 tonnes 3, 2 tonnes 4, 2 tonnes 5, et que dans ces conditions, avoir ce type de suspension, c'est toujours un très très gros plus côté confort. Alors tiens, je vais passer en mode dynamique. Ça joue sur les suspensions, ça joue aussi un petit peu sur la direction, mais un peu moins. Sur le mouillé, 4 roues motrices, évidemment, sur ce véhicule. On voit que ça motrice très bien. On sent que c'est quand même assez dynamique. On sent que le train arrière pousse, et ça rend la voiture plutôt vive en sortie de courbe, si on met un petit peu gaz. Alors souvent sur les véhicules électriques, moi je constate des pédales de frein spongieuses, on-off, pas toujours judicieusement réglées. Ici, je trouve que même si on n'est pas encore dans la phase totalement finalisée du développement, le ressenti est très naturel, très proche de ce qu'on a sur un système 100% hydraulique de voiture thermique. Donc bon point pour les ingénieurs d'Audi. Alors on retrouve finalement un peu les grandes qualités de ces grands SUV électriques allemands. Je pense par exemple à l'Audi Q8 e-tron, dont j'avais pu prendre le volant à Lanzarote il y a quelques mois. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo. C'est confortable, c'est agréable sur les longues distances. C'est plutôt précis en termes de tenue de route, malgré un poids imposant et une grosse batterie. Alors évidemment, se pose la question de l'efficience. Je ne peux pas vraiment vous donner de chiffres pour l'instant. La plateforme PPE, elle autorise notamment d'avoir des batteries jusqu'à 100 kWh. Pour ces grosses batteries, c'est la composition nickel, manganèse, cobalt qui est retenue. Comme souvent, c'est le cas sur les plus gros accumulateurs. Il est évidemment trop tôt pour se lancer dans le jeu des moyennes et des consommations. Sachez que l'instrumentation numérique nous annonçait environ 450 km de rayon d'action lors de notre démarrage avec une batterie presque à bloc. Avec les pertes à la recharge, cela nous amène vers une très grossière estimation autour de 22-23 kWh au 100 km de consommation moyenne. On vérifiera tout ça lors de l'essai qui devrait avoir lieu au début de l'année 2024. Alors l'une des caractéristiques de cette plateforme PPE, c'est la possibilité d'utiliser un voltage de 800 volts. Quel est l'intérêt ? C'est que ça accélère énormément la recharge. Donc en Crète, là, on va avoir une puissance de recharge maximale de 270 kW. Alors c'est encore en phase d'homologation, mais Audi nous annonce qu'en gros, on va pouvoir reprendre 250 km en 10 minutes. Donc je ne sais pas à quelle fréquence vous faites des pauses quand vous faites des grands voyages, mais je trouve quand même que là, maintenant, on est dans des ordres de grandeur. On a à peine le temps de boire un café. Et pour l'instant, il y a assez peu de monde sur le marché qui propose une telle puissance de recharge. Donc il y a Audi qui va l'avoir sur ce Q6 e-tron, mais aussi sur l'A6 et la version break à vente qui seront assez rapidement au catalogue. Il y aura Porsche avec le Macan électrique qui arrivera aussi très bientôt sur la même plateforme. Et il y a Hyundai avec les Ioniq 5 et Ioniq 6 qui elles aussi sont les championnes de la borne rapide. Et dans les années qui viennent, ça va devenir de plus en plus important, peut-être même plus important que l'autonomie, puisque on le voit sur de plus en plus d'autoroutes, il y a de plus en plus de bornes rapides, et ça va un petit peu changer nos habitudes de voyage. Finalement, on va peut-être un petit peu oublier l'autonomie, et on va vraiment se concentrer sur la vitesse de recharge, et ça va vraiment devenir l'argument des constructeurs qui proposent des véhicules électriques. Voilà pour cette première prise en main de l'Audi Q6 e-tron. On en saura plus dans les mois qui viennent, quand on fera le vrai essai avec la version finale. Vous l'avez compris, c'est hyper important pour Audi parce que cette nouvelle plateforme, ça va permettre de beaucoup progresser. Aujourd'hui, la marque vend 1 600 000 véhicules dans le monde, dont seulement 7% d'électriques, donc il y a beaucoup de marge de progression. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. On peut aller plus loin et discuter dans les commentaires. Vous pouvez donner votre avis.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Automobile Propre et on se retrouve très très vite. Ciao!